Bonsoir et bienvenue à cette réunion du 8 août 2022 du Conseil municipal. J'espère que vous passez tous un bel été et pour ceux et celles qui sont de retour au travail, ben, je vous souhaite un bon retour. Je tiens à faire une mention spéciale pour souligner l'événement d'envergure qui a eu lieu à Marsoui à la fin du mois de juillet. Je parle bien évidemment du festival de danse contemporaine Fury, qui a réuni des artistes et des spectateurs de partout au Québec et même d'ailleurs. Quelle fierté pour notre village. Merci à Priscilla et à son équipe. Avoir choisi Marsoui pour la présentation de ce festival est un honneur qu'ils nous feront. La vitrine qu'ils nous offrent au niveau national aura certainement des répercussions positives sur la nouvelle vision d'aménagement que nous envisageons de donner à notre municipalité. Longue vie à Fury. Notez aussi que l'exposition intitulée « Le corps comme paysage » est présentée tout l'été sur la plage. Une belle collaboration entre Mandoline Hybride, le comité de développement et la municipalité. L'ordre du jour de ce soir n'est pas trop chargé, mais il y a quelques dossiers importants sur notre table de travail. Entre autres, les travaux à entreprendre dans le cadre du programme de remboursement de la taxe sur l'essence, notamment le remplacement de la conduite d'eau potable dans la rivière Marsoui. Aussi la réparation de la route de la mine Candegot. Et nous allons aussi effectuer les réparations à l'entrée du pont sur la route de la rivière près de l'ancienne résidence de M. Daniel Auclair. Je tiens aussi à vous mentionner que le 27 juillet dernier, j'ai participé à une rencontre à Saint-Anne-des-Monts pour l'annonce d'investissements importants du gouvernement fédéral dans des projets en Haute-Gaspésie. J'ai eu l'occasion alors de discuter avec notre députée, l'honorable Diane Boutillier. Mon intervention se situait surtout au niveau de la difficulté à trouver du financement pour les réparations à entreprendre dans le secteur de la rue du Quai. Madame la ministre m'a prêté une oreille attentive et m'a suggéré de prendre connaissance d'un nouveau fonds de 200 millions de dollars pour des projets concernant des infrastructures naturelles. Je me suis donc empressée de prendre connaissance de ce programme et j'ai pris immédiatement contact avec une personne d'Infrastructure Canada à ce sujet. Je pense que ce programme pourrait nous convenir. En tout cas, les membres du conseil municipal et moi sommes assez optimistes à ce sujet. Nous ferons toutes les démarches nécessaires à ce niveau et nous espérons enfin avoir trouvé la solution pour que ce dossier aboutisse à un dénouement positif dans les prochains mois. Aussi, vous avez peut-être remarqué que les plates-bandes devant l'édifice municipal ont été nettoyées. Ceci grâce à la générosité de Mme Jenny Pépin, qui nous a gracieusement offert son temps pour améliorer l'aspect visuel de ces grandes plates-bandes. Elle a aussi effectué un travail d'embellissement à l'édifice couturier. On la remercie sincèrement pour sa collaboration. Des initiatives semblables sont extrêmement appréciées par les membres du conseil municipal. La peinture sera complétée aussi sur la devanture, mais nous aimerions bien la rénover bientôt avec un nouveau revêtement, remplacer les rampes existantes aussi, c'est un autre de nos projets. Un sujet beaucoup moins réjouissant maintenant, le vol de matériel qui est survenu il y a quelques semaines. Ce sont des feuilles de contreplaqué d'une valeur de près de 1 000 $ qui nous ont été volées. C'est vraiment décevant. Ces gens sans scrupules n'ont pas hésité à voler leur municipalité. Je suis persuadée que quelqu'un, quelque part, connaît la vérité sur ce vol. N'hésitez pas à contacter la Sûreté du Québec. Une enquête est présentement en cours à ce sujet. Il me semble qu'il serait temps que les gens paient pour ces actes répréhensibles, parce que la facture reviendra obligatoirement aux contribuables. Nous aurions utilisé ce matériel pour diverses réparations. Maintenant, nous devrons en acheter et c'est nous tous qui paierons. Nous nous pencherons sérieusement également dans les prochains mois sur le dossier de la gestion du camping pour l'avenir et aussi sur une possible réglementation pour limiter les résidences touristiques au village, un dossier qui intéresse à juste titre le nouveau conseiller, M. Gagné. Et vous n'êtes pas sans savoir que la collecte des matières compostables s'en vient, les fameux bacs bruns. Anne et moi irons à une réunion d'information le 14 septembre prochain à Sainte-Félicité et nous prendrons connaissance de la plateforme de compostage et de son fonctionnement. Nous vous transmettrons toutes les informations reçues par la suite. Donc, comme vous le constatez, nous ne chômerons pas à la municipalité durant les prochains mois. Donc, je vais maintenant procéder à la lecture de l'ordre du jour. On fait la vérification du quorum. Nous sommes tous là, donc nous avons quorum. Lecture et adoption de l'ordre du jour. Adoption du procès-verbal du 4 juillet et suivi. Analyse des comptes payés et à payer.
Dans les affaires nouvelles, en A, signalisation, route, pionnier et peuplier. B, élu responsable réseau biblio. C, demande Joanne Gasse, Mario Villeneuve. D, plancher centre créatif, soumission. E, projet, concevoir notre vision d'aménagement futur. F, réparation de la route de la mine Candego. G, budget au 31 juillet. Et H, Prabam, suivi. Dans le dossier citoyen, nous n'avons rien pour l'instant, mais nous aurions pu mettre par contre la demande de Mme Gasse et M. Villeneuve. Projet subvention, dossier des conseillers, période des questions et clôture de la séance. Donc, demande une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Isabelle Italien propose. Merci. Donc, je pense que vous avez tous pris connaissance du procès verbal de la dernière réunion. Du 4 juillet dernier. Oui. Il y a juste une petite Oui. faute de frappe à la résolution 220-796. Oui. Il est proposé par Mme Jean-Sébastien Gaudreau. Bon, je le vois, ça sera monsieur. Hein? Enlever un une. Mon Dieu. Ah, ben, il est là. Alors, c'est important. C'est noté. Donc, Sinon, c'est bon. sinon, c'est beau, monsieur le président. OK, oui. Maintenant, vous avez l'adoption du procès verbal du 4 excusez-moi, l'adoption des comptes payés et à payer. Donc, les comptes payés, c'est ceux que nous avions à payer le mois dernier. Vous en aviez pris connaissance. Et pour les comptes à payer, ben, il y a encore un montant de 53 000 $. Sauf que ce sont des choses qui sont prévues, la plupart, et c'est prévu au budget. C'est le temps de payer les coffres à la MRC pour toutes les coffres que nous devons payer pour les matières résiduelles, ou transport sans frontières, l'urbanisme et ces choses-là. On a aussi des factures pour la taxe d'assises qui sont vous avez remarqué qu'on avait fait aussi l'auscultation des conduits d'égout. Et il est passé une caméra, tout ça, fait qu'on a une facture pour ça, mais qui sera remboursée par le remboursement de la taxe d'assises. Donc, puis il y a des dépenses qui sont à même pour le programme, le projet FAIR, et aussi pour l'école. Des projets écoles que vous savez qu'on avait reçu une subvention, que l'école avait reçu une subvention que c'est nous qui gérions de 20 000 $, fait que ce sont des dépenses qui découlent de cette subvention-là. Donc, je demanderais une proposition, s'il vous plaît, pour l'adoption de ces deux items. Joanie Dion, je propose. Merci. Maintenant, dans les affaires nouvelles, signalisation aux routes des pionniers. C'est sûr qu'on s'est rendu compte dernièrement qu'il y avait un problème au niveau de la vitesse, surtout dans la rue des pionniers, parce que il est évident que dans cette rue-là, il y a au moins 10 enfants. C'est un dossier qui préoccupe beaucoup Mme Dion, avec raison, et toute la population aussi. Donc, on s'est dit que nous allions augmenter la signalisation dans ça. Vous savez que dans le village, dans le fond, c'est 30 km ce qui est permis. Puis s'il y a il n'y a pas d'enseigne, il n'y a pas d'affiche qui le disent. Fait que là, on va en mettre. On va mettre une signalisation qui rappelle aux gens que dans le village, c'est 36 km dans les rues. Nous avions pensé même dans la rue des Pionniers, même peut-être dans la rue des Peupliers, de mettre, qu'on voit à des endroits, des bâtons, ce sont des balises, où il faut passer entre deux balises pour... mais sinon, là, à cause des travaux, parce qu'il y a un détournement des fois de véhicules lourds qui se fait dans ces rues-là, donc là, on ne pouvait pas cette année. Mais c'est quelque chose qu'on envisage sérieusement pour la prochaine année. Si les choses ne se corrigent pas, il y a beaucoup d'enfants dans la rue. Les enfants, en principe, ils ne jouent pas dans la rue, sauf qu'on sait qu'est-ce que c'est, les enfants. Ça peut courir après un ballon, ça peut arriver très vite. C'est un accident très vite arrivé. Donc, on va accentuer les pressions. On va appeler la Sûreté du Québec. On va accentuer les pressions pour que les gens comprennent que dans les rues, pas juste dans les rues où il y a des enfants, mais principalement dans tout le village, il y a une vitesse de 30 km à respecter, puis on va s'arranger pour que ce soit fait.
Fait qu'on va commander aussi d'autres signalisations. Il nous manque, on sait qu'il nous manque des stops, d'arrêt. Fait que j'ai demandé à l'employé aujourd'hui de faire un inventaire de ça pour qu'on rafraîchisse nos signalisations un peu partout dans le village. Donc, je vais prendre une résolution parce qu'il va y avoir une La différence. chose, Oui, oui. Donc, je vais prendre une résolution Je pour ça. propose, Jean-Sébastien. Jean-Sébastien, merci. Donc maintenant, ça prend à la municipalité, il y a toujours un conseiller qui est responsable du réseau Biblio. C'était Mme Isabelle Italien qui était responsable. Madame a réitéré son désir d'être encore la responsable du réseau Biblio. Donc, on nomme Isabelle Italien comme responsable du réseau Biblio. On demande c'est ça, monsieur, ça prend une résolution. Oui, il demandait une résolution. C'est Charles Gagné. Oui. Oui, ici, on a une demande de citoyen. C'est sûr qu'au terrain endommagé, cette lettre est je vais vous lire la lettre, là. Cette lettre est un rappel suite aux engagements de votre part pour la remise en état de notre terrain, et ce, suite aux travaux majeurs que la municipalité a dû effectuer dans la rue de la Rivière afin de réparer les bris d'aqueduc qui passent sur notre terrain jusqu'à la rue. En réponse à notre lettre du 2 septembre 2021, vous avez répondu positivement à notre demande de bien vouloir remettre notre terrain dans l'état qu'il était avant vos travaux, c'est-à-dire entrée de stationnement enroché et nivelé, ainsi que le devant de terrain nivelé avec la terre et gazonnée avec de la tourbe, et ce, dès l'été 2022. Nous aimerions savoir à quelle date les travaux seront débutés. Nous vous remercions de votre compréhension. En attente de votre réponse, veuillez agréer nos salutations distinguées. C'est signé Joanne Gass et Mario Villeneuve. Les conseillers ont pris connaissance de la demande et c'est sûr que nous allons respecter la décision de l'ancienne administration pour réparer le terrain de M. Villeneuve et Mme Gass. Donc, ce qu'on a répondu, c'est que nos effectifs étaient limités et dès qu'on pourrait, les travaux s'arrêtent d'ici à l'automne. On va s'arranger pour réparer leur terrain. C'est sûr que ça avait été grandement perturbé. Là. Ça avait été des gros travaux qui avaient été faits sur leur terrain, fait que c'est normal qu'on répare le terrain. Fait que, on va prendre une résolution. On va en passer une, Il y en même si avait on une de l'avait. passée. Oui, vous Ouais, l'avez je passé. pense qu'on en a C'est sûr passé que vous en une. avez passé une. Oui. Ah ouais. Là, il y a des dépenses, je sais pas. Qui vont être Ben, moi, reliées à j'en ça. passerai. Bon, on est Ouais, tous bien, c'est mieux d'en avoir plus que moins. Isabelle Italien propose. Oui. Bon, plancher centre récréatif, c'est ça, on a tout constaté, tous ceux qui fréquentent le centre récréatif, que notre plancher fatigue un peu. Il y a beaucoup c'est de la cire qui est accumulée, tout ça. On a l'intention de le rénover. Sauf que on n'a pas encore tout à fait les coûts de tout ce que ça pourrait entreprendre. Ben, on a une soumission pour le matériel, mais on n'a pas encore la soumission pour le travail. On a M. Stéphane Dion, qui est nouvellement arrivé à Marsoui et qui a une expertise dans ce domaine-là, parce que c'était son travail quand il était à cette île, de faire de l'entretien de cette façon. Donc, il est venu évaluer et il nous a fait une soumission. Et lui, selon lui, là, on aurait pour... ça coûte, je pense, on avait fait un total, on avait fait, c'était 1000... C'est 1900. avec taxe 2185. 2100, c'est ça. Ça faisait 1900 quelque chose. Les taxes comprises. Ça, c'était juste parce que là, ça ne serait pas rien que du décapage, ce serait un léger sablage, puis du vernis. Fait que là, c'est ça. On a pris connaissance de ça, puis on a décidé de peut-être d'attendre au prochain budget pour faire, ça ne presse pas de temps. Là. Donc, on va tenter, quand on va faire le budget pour l'année prochaine, bien, on va tenter d'insérer ces dépenses-là dans notre budget. C'est correct. C'est ça, fait qu'on n'a pas besoin de passer une résolution tout de suite pour ces dépenses-là. OK, maintenant, projet, concevoir notre vision d'aménagement. C'est ça, on a comme projet à la municipalité d'élaborer une vision d'aménagement pour la municipalité de Marsoux. Donc, dans ce sens-là, on a fait appel à un architecte paysagiste pour justement mettre sur pied le mandat qu'on leur donne, c'est
Le mandat représente une étape préliminaire au financement. Attendez, je vais vous le dire plus. Afin d'augmenter la qualité de vie de ses citoyens et de générer une attractivité auprès de son territoire, la municipalité de Marsouis souhaite s'adjoindre des services professionnels en architecture de paysage afin de se doter d'une vision d'aménagement des différents secteurs de son village. Cette vision permettra à terme à la municipalité de consolider et bonifier l'aménagement de son cœur villageois et elle établira un cadre conceptuel solide composé d'outils de planification pour la mise en œuvre de ses futurs projets. Donc, ce qu'on a considéré, nous, c'est que nous n'avions pas l'expertise pour préparer un tel document. Donc, on s'adjoindrait les services d'un architecte paysagiste. On a eu une offre de service au montant de quand même 12 070 $ sans les taxes. Moi, j'ai déjà pris un avis auprès du CLD pour financer une grosse partie de cette facture, parce qu'on sait que la municipalité n'a pas les moyens de payer un tel montant, mais on considère que c'est un outil essentiel pour nos futurs projets, parce qu'on veut avoir un plan précis de notre vision d'aménagement, qui va nous permettre après de pouvoir, quand on va présenter des projets, d'avoir un document en main qui va nous servir de base pour démontrer c'est quoi notre vision et pour démontrer aussi qu'on ne s'en va pas n'importe comment, qu'on a une vision de développement et nos projets vont toujours être faits en lien avec cette vision-là. Donc, c'est ça, les conseillers ont accepté l'offre de service, mais conditionnel, bien entendu, à ce qu'on aille chercher une subvention substantielle du CLD. Et aussi, on va demander aussi le partenariat du comité de développement, étant donné qu'on considère que cette vision d'aménagement fait aussi partie de leur mandat de développement au niveau culturel, social, économique. Et ça fait partie du mandat du comité de développement. Donc, on va demander aussi une participation financière au comité de développement dans ce projet. Donc, on va accepter l'offre de service, mais comme je vous dis, conditionnelle aux subventions qu'on pourrait recevoir d'ailleurs. C'est bien? Donc, qui propose? Un propos. C'est lequel? Réparation, oui, de la mine Canada. Bon, on a les démarches vont rentrer dans la réparation de la route. Vous savez qu'on avait déjà eu une aide financière qui nous est accordée de la sécurité publique. On ne sait pas encore l'ordre du montant accordé parce qu'il faut qu'on leur présente les soumissions des entrepreneurs. Donc, le conseiller Régent Leclerc et moi avons rencontré des entrepreneurs pour obtenir des soumissions, ainsi que le ministère des Transports pour une possible collaboration. Le scénario privilégié est de faire en sorte que les réparations effectuées permettent de régler les dommages récurrents causés par le débordement de la rivière. Nous devrions avoir plus de détails à vous donner ça au mois de septembre, parce que là, on a 2 entrepreneurs qui vont nous faire des soumissions, on a des scénarios envisagés, il y a un ingénieur qui est dans le dossier aussi avec un des entrepreneurs, donc puis en même temps, on veut demander l'aide du ministère des Transports. On a rencontré quelqu'un à ce sujet-là au niveau de possibles dons de pierres, parce qu'on voudrait faire l'enrochement et tout ça. Fait que là, on débute les démarches, mais quand même, il faut que ça active. C'est sûr qu'on veut que ce soit fait d'ici l'automne. Donc, c'est ça, c'est juste de l'information. Budget au 31 juillet, oui, c'est ça. Fait que j'ai demandé j'ai pris connaissance de l'état de notre budget. Je le demande régulièrement. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que ça va quand même bien parce que on est au niveau des dépenses, on est à 54,47 %. Puis on est rendu au mois d'août. Donc, ça veut dire qu'on est correct. On est bien. À moins d'avoir des grosses surprises, ce qu'on n'espère pas, mais ce qui peut arriver, des choses, des dépenses qu'on n'a pas prévues au budget. À date, ça se maintient. Il y a justement, c'est ça, les dépenses au niveau des travaux pour la taxe d'assises
Ça, mais on est subventionné pour ça, donc il devrait y avoir de problème de ce côté-là. Donc, c'est ça, c'est une information que je vous donne, que ça va quand même assez bien pour notre budget. OK? Fait que ça, c'est juste l'information aussi. Puis là, maintenant, nous sommes rendus à H après BAM. Monsieur Pelletier, vous avez... Oui, madame, ça avance pas vite parce que les contracteurs cherchent toujours du personnel. Ils demandent, c'est ce qui nous envoie la soumission. Ça retarde, donc on va demander à d'autres contracteurs de soumissionner aussi parce qu'on a jusqu'au 31 mai 2023 pour que les travaux soient finis. Fait qu'en hiver, on ne fera pas de grands travaux. On aurait voulu que ce soit fait nous autres ici à la fin de l'automne. Ça fait que là, on n'aura pas le choix. Madame la mairesse a appelé le contracteur pour voir. C'est toujours la même réponse. On a de la misère à avoir du personnel. Ils sont tous débordés. On va essayer avec d'autres contracteurs. Oui, parce que ça, avec ça, ce qu'on voulait faire dans nos... Parce que nous autres, moi, c'est ça. Il y avait le toit de l'usine de pompage. Il y avait la réfection de l'ancien entrepôt municipal. Puis là, en sachant le montant qu'il nous fait, bien là, on va savoir, moi je sais qu'on a 75 000 d'alloués. Ça fait que s'il en reste là, on va y aller avec le devant du municipal. Mais là, tant que j'aurais pas la soumission, une soumission, je ne peux pas avancer. C'est pas le montant. Fait qu'on va aller L'appréciation. on va aller par d'autres, on va faire des demandes à d'autres entrepreneurs. Donc, voilà. Maintenant, est-ce que les conseillers, vous aviez d'autres choses? Non, ça allait bien. Oui. Donc, c'est ça. Maintenant, on est rendu à la période de questions. Bon, OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Non. Donc, la levée de l'Assemblée.